Bonjour à tous, on commence cette revue de presse dans l'Hexagone avec les présidents des clubs français qui seraient déchirés d'après l'équipe. La proposition de Jean-Pierre River de terminer la saison actuelle sur l'année civile et de commencer la saison suivante en 2021 a été publiquement soutenue par Jean-Michel Aulas. Et selon le journal, cette proposition diviserait le foot français. Il y a notamment Jacques-Henri Hérault qui n'aurait pas vraiment apprécié la nouvelle sortie médiatique du président Aulas et qui l'accuse de la jouer solo sur le coup. Globalement, la majorité des dirigeants de Ligue 1 et de Ligue 2 se montreraient contraires à ce projet de décalage de la saison sur l'année civile, affirme l'équipe ce mercredi. On part maintenant en Italie où Romelu Lukaku fait les gros titres. Dans un live Instagram, l'attaquant belge a fait une énorme révélation concernant l'Inter. Quand nous sommes revenus de notre semaine libre en décembre, 23 des 25 joueurs de l'Inter étaient malades, a-t-il affirmé. Lors du match contre Cagliari à la maison, Skriniar aurait dû sortir à la 25e minute. Il n'arrivait plus à marcher et s'est presque évanoui. Aucun test n'a été fait à l'époque, comme le rappelle Lukaku. Nous ne saurons jamais si nous avons contracté le coronavirus, résume-t-il. Des mots très forts qui ont forcément une grande répercussion en Italie, pays très touché par l'épidémie de Covid-19. La Gazzetta dello Sport parle ainsi du choc Lukaku. Les révélations du buteur de l'Inter font aussi la une de Tuttosport ou encore du Quotidiano Sportivo qui titre « Lukaku accuse ». En Angleterre, Tottenham fait de nouveau réagir concernant les entraînements et la distanciation sociale. Cette fois-ci, ce sont Serge Aurier et Moussa Sissoko qui se font épingler par la presse britannique. Une vidéo postée sur Instagram par l'international ivoirien montrait les deux compères en train de s'entraîner, mais sans respecter du tout les distances de sécurité. Des images qui font les gros titres des tabloïds ce mercredi comme le Daily Express qui se demande si les Spurs apprendront-ils un jour. Le Daily Mail de son côté n'hésite pas à traiter le club londonien et ses joueurs de clowns. Cela fait aussi réagir The Times, encore des ennuis pour les Spurs, résume le quotidien anglais. A noter que les deux joueurs ont tenu à s'excuser et ont affirmé qu'ils feraient des dons pour lutter contre le coronavirus. Toujours dans la presse britannique, Mesut Ozil serait totalement isolé du côté d'Arsenal, si on en croit les informations du Daily Mirror. L'international allemand pourrait être le seul joueur à refuser de baisser son salaire, si les Gunners parviennent à convaincre deux autres stars du club. Mais ce qui nous intéresse surtout ici, c'est le nom de Mauricio Pochettino qui revient partout dans les médias pour prendre la place d'entraîneur à Newcastle. L'ancien coach de Tottenham est l'un des candidats suivis de près par les futurs nouveaux investisseurs et il semble d'ores et déjà le favori des tabloïds. À l'image du Daily Mirror donc, mais également du Daily Star qui annonce que l'entraîneur argentin sera le prochain sur le banc des Magpies à la place de Steve Bruce. On part maintenant en Espagne où un milieu de terrain du Barça semble attiser les convoitises. Il s'agit d'Arthur qui serait suivi de près par deux grandes écuries européennes d'après Mundo Deportivo. Tottenham et l'Inter seraient ainsi très intéressés par le talent du Brésilien. Pour l'instant, le Barça serait en pleine réflexion, dans l'attente, avant de prendre une décision. Tottenham aimerait aussi beaucoup le profil d'Emerson du côté du FC Barcelone. Autre information intéressante dans la presse catalane, celle du journal Sport, qui concerne le Real Madrid. Florentino Pérez préparerait en toute discrétion une véritable révolution dans la Casablanca. Sport ajoute que les principaux problèmes du président sont le cas Gareth Bale, le dossier James Rodriguez ainsi que les 14 prêts du club madrilène. On reste en Espagne pour finir avec Kylian Mbappé qui fait encore la une. Il va vouloir jouer au Real Madrid, peut-on lire sur la première page de Marca ce mercredi. Le quotidien ibérique met en avant les déclarations d'Ivan Lemay, l'agent de Ferland Mendy notamment. Celui-ci explique que Mbappé veut être avec son idole Zinedine Zidane. De quoi faire plaisir aux supporters de la Casablanca, d'ailleurs Mbappé est aussi en une de As aujourd'hui. Selon le journal espagnol, le PSG a un nouveau plan concernant son attaquant et compte bien aller jusqu'au bout. En effet, le club français serait disposé à garder son joueur jusqu'en 2022, à le retenir jusqu'à la fin de son contrat, quitte à le laisser partir libre. Dans le cas où la star du PSG ne prolongerait pas, Leonardo préférerait donc l'empêcher de partir au Real à l'été 2021, même si cela signifie le laisser partir pour 0€. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous et restez chez vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.